Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je sais que je vous ai manqué la semaine dernière. Et oui, c'est normal. C'est normal parce que, vous savez, il arrive des moments où on a envie de rien. On a envie d'abandonner. Je l'admets. Oui, parce que la vie n'est pas toujours rose, les amis, vous savez. La vie n'est pas toujours rose. Il y a des moments où on veut laisser tomber. Il y a des moments, à cause de certaines situations externes, on se dit, bah pourquoi j'ai rien envie de faire. Bah, justement, c'est là que vous devez vous lever et continuer ce pourquoi vous êtes sur terre. C'est justement là, à ce moment-là, que vous devez redoubler d'efforts. Parce que si vous ne le faites pas, ça va vous enfoncer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dieu seul sait que je n'avais vraiment pas envie de parler. Depuis quelques jours, j'ai pris du retrait sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment pas envie de... Voilà. Mais je me suis dit, sous la douche tout à l'heure, il faut que je parle à quelqu'un. Donc, on va profiter ensemble pendant que je fais ma skincare du soir. J'ai ramené toute ma skincare. Je vous montrerai effectivement au fur et à mesure les produits que j'utilise. On va échanger. On va échanger. Je veux aujourd'hui qu'on parle de la douleur. Ça peut être bizarre, mais je veux qu'on parle de la douleur de cœur. Pas des problèmes cardiaques. Alors là, pas du tout. Je parle d'une douleur que tu peux ressentir après une trahison, après une amitié brisée, après une trahison d'un proche ou même surtout d'une relation amoureuse. Alors, on y va? C'est parti. Je vais commencer par boire parce que je bois beaucoup. Et on me demande souvent, ouais, t'as une très belle peau. Les filles, il faut boire. Ça fait partie des éléments qui vont te permettre d'avoir une très belle peau. Donc, le premier secret, c'est l'eau. Il faut boire limite 2 litres par jour. Donc, let's go. Je vais commencer par ma lotion tonique. Alors, c'est une lotion que j'ai depuis janvier ou février, je pense. J'en mets pas beaucoup. Regardez ce qu'il en reste. Là, on est en octobre. On n'en met pas beaucoup, juste quelques gouttes. Donc, c'est lotion tonique, niacinamide et acide hyaluronique que j'ai pris chez Aromazone. Vous pouvez vous en procurer. Voilà. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc, je vais utiliser quelques gouttes. Juste quelques gouttes. Tac. C'est bon. Et comme ça. Vous voyez déjà la différence que ça fait sur ma peau. Vous voyez un peu la différence. Ça va hydrater votre peau quand vous sortez de la douche. Là, c'est le premier produit que je mets tout à l'heure en sortant de la douche. Voilà. Hop. On n'oublie pas les oreilles. On n'oublie pas le cou, les filles. Devant comme derrière. Tout ça, ça fait partie du visage. Mais bien laver les mains aussi. Parce que les mains, je les très propres. Et les filles aussi, vos téléphones. Il faut désinfecter vos téléphones. C'est un véritable nid à bactéries. Parce que vous touchez votre téléphone, vous touchez votre visage. Bonjour les bactéries, bonjour les boutons. Alors, pour revenir à notre sujet du jour. Les filles, vous savez, ça fait mal. Ça fait mal quand tu as donné ton cœur à une personne. Tu as donné ton cœur à un ami. Tu as donné ton cœur à un chéri. Et au final, tu te retrouves trahi. Ça fait mal. Ça fait mal. Et généralement, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas rapidement à sortir. Et c'est normal. Aujourd'hui, je veux que tu légitimes le fait de pleurer. Il faut pas... Vous savez, nous les Africains, les Bantous, on nous dit qu'il ne faut pas pleurer. Un homme ne pleure pas. Une femme ne doit pas trop pleurer pour un homme. Mais moi, je vous dis que le premier pas vers la guérison, c'est d'accepter sa douleur. Parce que ce que tu refoules dans ton esprit, un beau jour, ça va éclater. Et tu vas faire quoi? À ce moment-là, tu vas être désagréable avec tout le monde.
tout ton entourage va payer les pots cassés de quelqu'un qui t'a blessé. Ça fait des années. Il faut être conscient et consciente que quand on sort de certaines relations, il y a des choses à traiter. Faut pas accuser l'autre, ça s'appelle de la responsabilité. Ok, je suis d'accord que l'autre t'a trompé. Ok, je suis d'accord que l'autre t'a menti. Ok, je suis d'accord que il y a eu plein de choses qui se sont passées, excepté les violences conjugales. Ça, je ne donne aucune excuse. Tu as le droit de partir. Et t'as pas besoin de te mettre encore plus de pression pour te dire qu'est-ce qui n'a pas marché si tu veux. Mais une fois que tu seras un peu plus avancé dans ta guérison, dans ton processus de guérison, tu vas te demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que rien ne justifie une violence conjugale. Mais pour les autres choses dans les relations, il faut te poser la question, quelle image j'ai ramené à la personne pour qu'aujourd'hui, ce dernier se comporte avec moi? Quelle image? On continue avec mon sérum. Alors, c'est le nouveau sérum de Yves Rocher. C'est le Glow Energy C+. Ils sont tellement bons. Donc là, je l'utilise, ça fait quelques jours. Hein. C'est un sérum activateur éclat à utiliser le matin et le soir. Et voilà. Ils sont tellement bons. Ça aussi, pas beaucoup de gouttes. Hein. Juste un peu. Voilà. En plus, ça chauffe. Et c'est agréable. Sur le visage. Derrière les oreilles. Le cou aussi, les filles, on n'oublie pas encore. Et là, ils m'ont mis un petit... je ne sais même pas comment ça s'appelle ça déjà. Mais pour masser le visage. Et en plus, la pierre, elle est fraîche. Donc, ça fait trop de bien. Comme si je t'ose pas. Donc, je disais les filles, il faut en fait, les filles et les garçons, accepter nos responsabilités. Quand on sort d'une relation, il faut faire le bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, le gars s'est foutu de moi. Ok, oui, le gars, il m'a trompé. Ok, mais quelle image j'ai ramenée pour que ce dernier se comporte comme ça avec moi? Tu sais pourquoi je veux que tu te remettes en question? Parce que ça te permettra toi-même de travailler sur toi et de voir tes failles. Pourquoi je dis ça? Parce que généralement, on a tendance à accuser toujours l'autre. C'est vrai, les gens sont méchants. Les gens nous font du mal. Les gens nous trompent. Ok, les gens nous trahissent. Il n'y a pas de problème. Le monde est méchant. Tout le monde est moche et méchant. Il n'y a pas de problème. Et toi? Tu sais pourquoi je dis de te remettre en question? Parce que tu ne vibres qu'à la même énergie que la personne avec qui tu es en relation. Ça veut dire tout simplement que dans la vie, et c'est démontré, ça veut dire tout simplement que l'énergie que tu renvoies est captée par les personnes qui viennent vers toi. Donc si tu dégages une énergie de quelqu'un par exemple qui n'a pas confiance en soi, tu ne seras attiré que par des personnes également qui n'ont pas confiance en elles, mais qui l'utilisent mal, de façon malhonnête avec toi. Pourquoi les gens ont tendance à dire que les PN viennent vers leur proie? Ils choisissent pas tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des personnes, quand ils marchent, ils savent identifier les personnes faibles d'esprit. Ils savent que telle personne, elle est forte, je ne peux pas la manipuler. Ils savent que telle personne, je ne peux pas la baratiner. Donc, ça veut dire que quelque part, si quelque chose, une relation s'est terminée avec ce dernier, va savoir qu'est-ce que toi, tu n'as pas traité en toi, que cette personne a décelé et a utilisé comme toi. Tu es belle. Tu es beau pour les garçons qui m'écoutent. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que tu refuses de voir tes traumas en face. Parce que tu refuses de voir la réalité en face. Vous savez, je sais que vous avez des amis, certainement, qui ont attiré votre attention plusieurs fois sur certains de vos comportements.
Mais vous vous êtes dit que peut-être la personne veut votre mal. Vous vous êtes dit peut-être que la personne ne veut pas votre bien. Vous vous êtes dit certainement que la personne est jalouse de vous. Non. Je vais vous dire aujourd'hui, un ami, un véritable ami, c'est celui qui n'est pas toujours apte à te caresser dans le sens du poil. C'est celui qui peut voir les failles et qui veut que tu t'améliores. Les amis, par contre, qui n'acceptent pas qu'on leur fasse des reproches, vous avez vraiment des problèmes. Il faut que vous vous soignez parce que dans la vie, on ne peut pas seulement t'applaudir parce qu'on a des éducations différentes, mais la société également a des codes. Et quand tu te comportes mal et quand tu n'as pas... c'est-à-dire, tu te comportes comme tu ne devrais pas et de telle sorte à blesser des autres et les gens te rappellent une fois, deux fois, fais attention à ton comportement et que toi tu continues, tu as un problème. Alors un véritable ami, c'est celui qui va attirer l'attention sur ton comportement. Je suis sûre et certaine que quand toi-même tu m'écoutes et que au-dedans de toi, tu rentres au-dedans de toi, tu fais l'introspection, tu sais qu'il y a des choses que tu dois traiter. On a des traumatismes, tous. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va nous dire qu'il n'a pas de traumatisme. Et même ceux qui travaillent sur eux, les traumatismes sont atténués. Tu sais pourquoi? Parce que du moment que tu traites tes traumas, du moment que tu traites tes blessures, la blessure de l'autre ne réactive pas la tienne. Ça veut dire tout simplement que tu as une femme, par exemple, qui a été plusieurs fois trompée. Tu as été rejeté, tu as été abandonné. Et tu vas ressentir cette blessure-là au fond de toi. Mais la faille, c'est que si tu n'arrives pas à traiter cette blessure en voyant un psychologue ou un coach par exemple, tu vas avancer avec ces blessures. Tu vas continuer ta vie avec ces blessures. Et tu peux même rencontrer l'homme de ta vie, mais passer à côté de lui. Pourquoi? Parce que tu as refusé de traiter quelque chose qui te permettrait de le voir autrement. Nos traumas, en fait, réussissent à nous définir parfois. Il y a des personnes, regardez, on dit qu'ils sont amers. Oui, ça veut dire tout simplement que tu es une personne qui s'irrite pour rien. Parfois, ce qu'on dit n'a même pas, c'est même pas profond. En fait, il n'y a rien qui peut te piquer et t'énerver. Mais toi, tu vas péter un câble juste parce que tu as des traumas. Juste parce que tu n'acceptes pas qu'on te parle mal. Parce que tu étais dans un foyer où on t'a battu. Donc, à partir d'aujourd'hui, aucun homme ne doit lever la main. Tu es traumatisé. Et là, demain, si quelqu'un, l'homme selon le cœur de Dieu, par exemple, l'homme de ta vie, vient dans ta vie, tu risques de passer à côté. Parce que tu n'as pas traité plein de choses. Et c'est de ça que je parle quand je dis qu'on vibre à certaines énergies. Donc ça veut dire que l'image qu'on renvoie aux gens qui viennent vers nous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Les traumas sont réels. La douleur est réelle. Je peux comprendre que tu as aimé cet homme. Je peux comprendre que tu as aimé et on ne t'a pas rendu ce qu'il faut. C'est normal, je comprends. C'est vrai, il n'avait pas le droit de te blesser parce que quand on s'engage dans une relation, on reste jusqu'au bout et quand il y a des problèmes, on écoute, on ne se fâche pas, on ne part pas tromper. Mais tu l'as senti comme une trahison et ça fait mal et je te l'admets. Mais lâche prise. Tu as le droit de pleurer. Pleure. Ça fait mal. Pleure. Libère-toi. Mais une fois que tu as pleuré, tu lâches l'affaire. Et tu cherches à soigner ces traumas. Et là, tu te rends compte qu'en fait, toi-même, il y a plein de choses depuis ton enfance que tu n'as pas traitées. Et qui aujourd'hui te poursuivent. Tu ne comprends pas pourquoi chaque fois les relations dans lesquelles tu rentres, c'est les mêmes problèmes qui s'entassent parce qu'il y a un problème que tu n'as pas traité et ça attire naturellement le même type de personnes comme toi. Fais un travail sur toi. Va voir un coach, va voir un psychologue, commence à travailler sur toi. Et puis regarde comment ton entourage sera transformé. C'est réel. C'est réel.
Je comprends aujourd'hui pourquoi beaucoup de personnes... Alors, pause. Ça, c'est ma crème de visage. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. C'est de la Roche-Posay, c'est le Cicaplast. Généralement, la nuit, j'aime pas trop mettre beaucoup de choses. Je veux juste que ma peau respire. Donc, le Cicaplast Bombay 5+, de la Roche-Posay. Ça aussi, c'est tellement riche, donc j'en mets pas beaucoup. Je l'ai même depuis janvier. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il est tellement riche, comme vous voyez, il est lourd. Il faut prendre le temps pour que ça pénètre bien dans la peau. Et vous faites des mouvements de l'intérieur à l'extérieur. Je comprends aujourd'hui pourquoi beaucoup de personnes refusent le chemin de la guérison. Parce que la guérison, le chemin, il est tellement long. Il est tellement long, les filles. Et il est douloureux. Pourquoi? Parce que tu te retrouves en face de toi. Parce que tu découvres une facette de toi que tu ne connaissais pas. Tu te dis, mais c'est moi qui pouvais être irritée comme ça. Oui, c'est toi. Tu vas aller puiser au fond de toi tout ce qui... Attends, tu trouves normal que toi, par exemple, une femme, tu t'es dit, tu as tellement été déçue qu'aujourd'hui, tu ne veux que du sexe, par exemple. Je prends un exemple. Donc, aujourd'hui, tu trouves quelqu'un, vous vous mettez bien ou partez, tu es blessé. Parce que ce que tu fais, je ne te juge pas, mais c'est pas normal. Ça veut dire que quelque part, il y a une faille. Quelque part, il y a un problème. Et moi, je suis ta soeur, ton amie, qui va te dire tout haut ce que tes amis pensent tout bas. Ce que ton entourage pense tout bas. Ce que les gens de ton entourage ne te disent pas pour ne pas te blesser. L'attitude que tu es en train d'avoir va te... Je sais pas moi, mais... va t'enfoncer encore plus. Je ne parle pas de ce que je ne sais pas. J'ai eu mes traumas. Mais je suis en train de travailler dessus. Et j'ai pas encore fini. Le chemin est long, il est tortueux, il est douloureux. Mais ça en vaut la peine. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de pouvoir aussi purifier mon entourage. Vous verrez que quand vous allez commencer à travailler sur vous, vous allez commencer à devenir la meilleure version de vous. Il y a des relations de façon naturelle qui vont disparaître. Il y a des relations de façon naturelle qui vont s'arrêter. Alors, ça ne veut pas dire forcément que à partir d'aujourd'hui, avec cette personne, vous êtes chien et chat. Pas du tout. C'est juste que la saison de la personne dans ta vie est terminée. Ça ne veut pas dire que quand tu vas voir la personne à l'extérieur, tu ne vas pas lui dire bonjour. Non, tu lui dis bonjour au nom de l'amour, de l'amitié qu'il y a eu entre vous. Parce que dans ce moment, quand tu vas évoluer, il faudrait que ton entourage suive le mouvement. Et ceux qui n'arrivent pas à suivre le mouvement, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont des choses à traiter. Donc, naturellement, les choses entre vous vont s'arrêter. Et ça, c'est la vie. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des personnes de saison. Et il y a des personnes de destinée. Les personnes de destinée, c'est celles qui vont t'accompagner tout le temps, pendant tout ton processus, jusqu'à ce que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Ces personnes étaient destinées à rester dans ta vie. Mais celles qui vont s'arrêter, qui vont partir, qui vont s'éloigner naturellement, généralement, il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu de palabres, ça va s'arrêter naturellement, c'est normal. La saison est terminée. L'univers, Dieu les a envoyés dans ta vie pour un but bien précis. Ils ont achevé leur mission. Game over, c'est terminé. Donc, prends le temps qu'il faut pour travailler sur toi. Je vais mettre le baume à lèvres. C'est de Carmex, c'est le classique que vous pouvez avoir normal. Prends le temps de travailler sur toi, de travailler tes traumas, d'identifier les blessures du passé. Vous savez, on est tous convaincus qu'on n'a pas de blessures. On est tous convaincus qu'on supporte bien la douleur. On est tous convaincus qu'on supporte bien les déceptions amoureuses, mais erreur. Moi, je connais quelqu'un dans mon entourage et jusqu'aujourd'hui, je prie par exemple pour la personne.
C'est quelqu'un qui est capable d'être avec toi, mais qui n'est pas apte à s'engager. Pour cette personne-là, l'engagement, ça craint. Et je dis pas que tout le monde est fait pour le mariage. Je n'oblige pas la personne à se marier. Mais ce que je comprends pas pour quelqu'un de ton âge, parce que c'est pas une personne jeune, la personne a juste envie de s'amuser. Et ça, c'est grave. Et quand j'ai fouillé, je me suis rendu compte que la personne, en fait, a un passé douloureux. Je me suis rendu compte que la personne, en fait, a été blessée dans son enfance. A été traumatisée par son enfance. Son enfance n'a pas été tendre avec cette personne. L'enfance a été difficile. Et j'ai compris aujourd'hui ses choix. Je comprends aujourd'hui ses choix. C'est dommage. Mais ça arrive et c'est la vie. Donc je veux aujourd'hui que, en tant que grande go, tu prennes tes responsabilités. Et que tu saches que quand tu as quitté ce gars-là, ou bien tu as quitté cette go-là, ton cœur s'est fendu. Tu as eu mal de ce qui s'est passé. Il faut admettre, surtout les hommes, il faut admettre que vous avez eu mal. Et puis il faut essayer d'aller de l'avant. Il faut essayer de faire par exemple des activités qui vont vous permettre de libérer les toxines de votre corps, par exemple du sport, de la marche, de la danse. Il faut faire du journaling, il faut écrire tout ce que vous ressentez, il faut écrire. Il ne faut pas rester là et puis penser à faire du mal encore. Vous ne faites que en fait faire un cercle vicieux. Ça va continuer comme ça ne va pas s'arrêter. Et ça continue encore et encore parce que la personne qui t'a blessé va pas traiter cette trauma. Toi aussi, tu vas pas traiter tes traumas. Tu vas aller blesser quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure, la chaîne continue. Et après, on se retrouve avec plein de blessés béquets. C'est une expression. Alors là, j'ai le sérum cils Orissa de chez Aromazo. C'est pour les cils. C'est vrai que de temps en temps, mais j'en mets rarement, je fais rarement les cils et je préfère plutôt les faire pousser naturellement. Donc ça, c'est un sérum pour les cils que j'ai pris à Aromazo. Il est très bien aussi, mais attention à ne pas que ça tombe dans l'œil. Hop. Chaque soir, j'en mets. Et quand même, je vois l'évolution. Donc aujourd'hui, je veux parler à une amie. Je veux parler à une soeur, à une amie, à quelqu'un qui a été blessé dans son amour propre. Il y a quelqu'un qui s'est dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi il ou elle a choisi quelqu'un d'autre par rapport à moi? C'est le choix de la personne. Il faut que tu le respectes. Il faut que tu la respectes. Je connais quelqu'un qui a vécu une séparation. Bon, enfin, je sais même pas si c'est une séparation parce qu'elle savait que, en gros, c'était une relation un peu compliquée que la personne vivait. Et du coup, la personne en face, donc son partenaire, s'amuse à rentrer dans sa vie. Rentrer, sortir, rentrer, sortir. Aujourd'hui, on est ensemble, demain, on n'est pas ensemble. Aujourd'hui, on est ensemble, demain, on n'est pas ensemble. Et elle a pété un câble. Elle a dit, mais ça va pas. Jusqu'à quand tu vas pas me respecter? Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle allait créer un autre faux compte pour espionner la personne. Et je lui ai dit, c'est pas la solution. Tu te fais encore plus mal. Parce que la solution, c'est de couper. Tu fais semblant de mettre des stories. Tu fais semblant sous ton plus beau jour. Tu mets des vidéos pensant qu'il va venir liker, il va venir regarder, donc ça veut dire qu'il pense encore à toi. Erreur. Les hommes n'ont pas les mêmes capacités de réflexion que les femmes. Un homme, la manière dont il est venu regarder ta story, il a mis cœur. Il va aller briller la story de quelqu'un qui va mettre cœur aussi. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Par exemple, il y a des femmes, il y a des hommes, par exemple, tout le monde couche. Hein. Voilà, pour une raison quelconque ou pas.
Mais un homme, par exemple, il peut coucher sans sentiment. Juste pour ça. C'est pour ça qu'il y a les sex friends. Mais généralement, les femmes, quand elles viennent, elles couchent, c'est parce qu'elles ont une petite attirance. Et quand le gars, il sait que toi, tu es un fin, et lui, il est là juste pour s'amuser, tu vas être blessé. Parce qu'il va s'amuser à jouer dans ta vie comme ça. Il va prendre ta vie, ton cœur là, comme un boulevard. Il va rentrer, sortir comme il veut. Et il est capable d'avoir des relations avec toi vendredi soir et de se marier samedi. Mais ton monde va s'effondrer quand tu vas apprendre ça. Et là, tu vas me dire, et quand toi, tu vas sortir d'une relation comme ça, là, tu vas pas chercher à traiter tes traumas. Tu vas aller encore rentrer dans une autre relation. Et puis, fais payer à celui qui est là-bas le mal que l'autre t'a fait. Les hommes n'ont pas les mêmes manières et les capacités de réfléchir comme nous. Nous, les femmes, on est des êtres émotionnels. Mais l'homme, il est rationnel. Il est pragmatique. C'est de là à là. Un homme qui a venu liker ta photo, c'est pas dit forcément qu'il t'aime. Si c'est à ça que tu pensais là. Comme on dit chez mon Côte d'Ivoire, tu as tiré à terre. Alors ça, c'est une crème pour les mains. Parce que oui, il faut s'hydrater les mains. Les petits massages, ça sent tellement bon. J'en mets pas beaucoup. Juste un peu. Parce que c'est très nourrissant. Donc, je m'hydrate aussi les mains. C'est important. Voilà. Ça sent tellement bon. Et dernier détail, c'est du beurre de karité de la Côte d'Ivoire que j'ai. Du bon beurre de karité. J'en prends une noisette. Je vais vous dire pourquoi. Et là, je vais mettre sous la plante de mes pieds. Parce que oui, les filles, les briques en bas des pieds, là, on n'en veut plus. Voilà, 2026 qui va pointer son nez. Il ne faut pas déchirer les draps du monsieur, là, de ton foyer, avec la plante des pieds bien déchirée, là. Non, 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 on n'en veut pas. D'accord? Là, je ne peux pas montrer à la caméra. Mais voilà, j'en mets le beurre de karité sur la plante des pieds. C'est bien. Ça ramollit et ça protège. Voilà. Tac. Voilà, c'est important. Donc, je disais, il faut prendre le temps, les filles. Aujourd'hui, on est en freestyle. Comme je vous ai dit, j'avais vraiment pas envie de faire une vidéo. J'étais fatiguée. Et je me suis rendu compte que ça sert à rien de rester enfermée. Il faut que je parle. Et je suis une pipelette. Je me sens bien quand je m'exprime. Vous voyez? Pour les relations, il faut pas être pressé. Généralement, on veut construire la toiture sans même faire les fondations. Vous savez, un château ne peut pas tenir sur du sable. Ça veut dire tout simplement que tu rentres dans une relation où rien n'est défini. Tu vas souffrir. Il faut laisser le temps au temps. Parfois, on est là, on se dit, mais Seigneur, depuis là, tu nous prives de la joie. Non, mais le Seigneur est en train de nous préparer une joie durable. L'univers est en train de te préparer une joie durable. Tu sais, dans la vie, j'ai appris qu'il y a 3 types d'amour. Le premier amour, c'est l'amour de jeunesse. C'est les petits amours qu'on avait au lycée, qu'on avait au collège, pardon. Ma brosse pour me brosser les cheveux. Mais oui, hein, moi, je mets la totale quand je vais me coucher. Là, je vais mettre un bonnet en satin avant de dormir. Pour ne pas que les produits que j'ai mis dans mes cheveux tachent mon oreiller et surtout fassent effet pour mes cheveux. Et je me brosse les cheveux. Et surtout, je me parfume. Arrêtez-moi les trucs de « Oh, tu vas attirer les esprits mauvais ou les djinns. » Je brise ça. Moi, je me parfume. Je veux sentir bon quand je dors. Voilà, c'est juste une brume. Je n'aime pas le parfum. Juste une brume parfumée. Et oui, je disais que effectivement, les 3 types d'amour. Il y a l'amour qu'on a eu au collège. Vous voyez les petits amours de collège.
Le deuxième amour, c'est l'amour qui va te briser. C'est-à-dire que c'est l'amour d'adulte. C'est-à-dire c'est la relation dans laquelle tu vas rentrer et tu vas te rendre compte que en sortant de cette relation, toi-même, tu ne te connaissais pas assez. Toi-même, tu ne savais pas qui tu étais. Et donc, tu as dû accepter des choses que tu ne devais pas accepter. C'est l'amour qui va te casser. C'est l'amour qui va te malmener. C'est l'amour qui va te brûler. C'est l'amour là, je dis l'amour parce que c'est pas de l'amour, mais c'est la relation en tout cas qui va te mettre à terre. C'est l'amour, c'est cette relation là qui va te faire réfléchir et te dire mais attends, je dois prendre soin de moi avant de rentrer dans une autre relation. Et le troisième amour, c'est l'amour que tu vas avoir quand tu vas finir de traiter tes traumas. Quand après cette relation où tu as été brisé, tu as pris le temps, il y a eu d'autres petites histoires, ok, avec d'autres personnes, quelques relations à gauche, à droite, tout et tout. Mais le troisième, le dernier, le vrai amour, c'est quand tu auras accepté de travailler sur toi. Et à ce moment-là, tu attireras la personne qu'il te faut. Et à ce moment-là, c'est le véritable amour que tu vivras. Alors, je ne sais pas à quelle période, mais à quel type d'amour tu es. Peut-être tu es au premier, au deuxième. Généralement, quand on est dans la trentaine, la vingtaine, c'est le deuxième, le plus lourd mais qu'on a envie. Et puis après, on vit le véritable amour. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Mais je veux juste te dire que il faut travailler sur toi avant de rentrer dans une relation. Parce que la personne que tu vas aller trouver dans la relation n'est pas responsable du mal que ton ex t'a infligé. N'est pas responsable du mal que ta famille t'a infligé. N'est pas responsable du mal que tes amis t'ont infligé. N'est pas responsable du mal que la vie t'a infligé. Apprends à prendre tes responsabilités et à savoir qu'est-ce que tu dois traiter chez toi. Et une fois que tu as traité tes traumatismes, tu seras apte à attirer vers toi la personne qu'il te faut. Et je t'assure que quand tu rencontres la bonne personne, tu le sais. Il y a quelqu'un qui a dit que, mais comment on peut faire pour savoir? Ça se ressent. Quand tu attires et que tu trouves la bonne personne, c'est sain, c'est pur, c'est calme, c'est tranquille. Et il y a une paix, une quiétude qui accompagne ton cœur. Mais si c'est pas le cas, tu es dans une relation où tous les jours tu as des palpitations, tu n'es pas à ta place. Je te le dis. Tu veux pas que tes amis te le disent. Tu veux pas que tes amis, tes camarades te disent la vérité. Moi, je te le dis parce que je ne te connais pas. Tu n'es pas à ta place. Et tu sais très bien. Alors laisse la personne. Cette personne ne t'a pas choisi, laisse-la. Travaille sur toi. Tu sais. Et je termine avec ça. Il y avait deux messieurs qui étaient voisins et qui aimaient tous les deux des papillons. Et il y a un, quand il voit les papillons dans son jardin, il prend un bocal, il attrape un papillon, deux papillons, trois papillons, il met dans le bocal, il ferme et puis il les regarde sourire. Mais les papillons sont étouffés, au final il meurt. Il court après les papillons. Et puis il y a un autre qui a réfléchi autrement. Il a planté des fleurs dans son jardin. Et naturellement, ça a attiré les papillons à lui. Et depuis sa fenêtre, il peut admirer les papillons. Les papillons volent. Tranquillement, ils ne meurent pas. Juste pour te dire que tu dois attirer au lieu de courir après. Tu dois attirer le bonheur que tu veux, l'homme que tu veux, la femme que tu veux, au lieu de le courir après. Alors travaille sur toi. Et naturellement, cette personne sera attirée vers toi. Il n'y a que les bonnes énergies qui remarquent et qui attirent les bonnes énergies. Tant que tu ne feras pas ce travail sur toi, tu ne vas vibrer que toujours avec les mêmes problèmes. J'espère que ce que je t'ai dit a été bénéfique pour toi. C'est vrai, c'est parti dans tous les sens. J'étais en freestyle aujourd'hui. Je t'assure que je ne sais même pas quel titre même donner à cette vidéo. Mais j'espère qu'elle te fera du bien. D'ici là, prends soin de toi. Je te fais de gros bisous. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux. À m'envoyer même un message si tu le veux. Je t'aime très fort.